Jamaica Kincaid, Mr. Potter. C'est son père, Mr. Potter. C'est la biographie de son père, qu'elle rédige une fois qu'il est mort, une fois que sa vie est faite. Elle a une investigation familiale, Kincaid, sur sa mère, sur son frère mort aussi. Ce qui est fascinant, c'est la dimension, de composition musicale quoi, de ces livres, de sa phrase. C'est vraiment du Steve Reich, quoi. On ne peut pas vraiment trouver un modèle plus parlant. Effectivement, c'est des modules de phrases, de séquences qui reviennent comme ça, qui deviennent complètement étourdissants quoi, à la lecture, fascinants, extrêmement émouvants aussi, puisque voilà, c'est un milieu de crève la faim, la famille de Kincaid, et donc voilà, c'est des vies de miséreux aussi, dont la vie est vraiment asservie. Mr. Potter, c'est comment on dirait en Afrique du Sud, un boy, quoi. C'est pas en Afrique du Sud que ça se passe. Bon, je sais pas, j'ai cette image du boy, du serviteur, du conducteur de voiture, de personnel, de maison, voilà. C'est vraiment ces vies de plan B, quoi, en second, en arrière-zone quoi, de la vie des autres, et au service. Et donc il y a une vraie violence dans ces vies, dans ce qui leur est fait, dans ce que ces vies même font à leurs enfants, à leur entourage. Donc il y a quelque chose d'absolument tragique, oui, désespéré. Et ce qui reste à chaque fois, c'est cette phrase sublime de Kincaid, qui est une phrase qui est absolument amorale, sans aucun jugement, sans aucun bienveillance, quoi, qui essaie vraiment d'être comme à la surface des choses, mais la surface des choses étant vraiment le plus difficile à apercevoir et à atteindre, quoi, qui est vraiment le reflet des êtres au plus précis, au plus net, quoi, au plus vrai, on pourrait dire. Donc voilà, elle a cette force-là de voir ça, effectivement, la grande complication de ses vies narrée est vraiment comme sauvée par son geste et par sa phrase, quoi. Parce qu'on fait des sortes de tombeaux, quoi, majestueux, vraiment majestueux. La vie de Mr. Shaul, aussi calmement fragile que l'est toute existence individuelle, était tout entière dévorée par les flammes vives d'un soudain effondrement du monde tel que Mr. Shaul le connaissait. Le monde tel que nous le connaissons, cela lui arrive de temps en temps, il s'effondre, dévoré par un incendie né d'un acte malfaisant. Le monde tel que nous le connaissons change soudain ses certitudes, sa solidité même, et nous rappelle soudain les nuages qui s'accumulent à toute vitesse sur le fond d'un ciel perpétuellement bleu, où la terre ferme sous nos pieds avant qu'elle fonde et se liquéfie. Et Mr. Shaul se voyait par la pensée, et ce devait être la mémoire, enfant parcourant les collines et les vallées. Mais jamais il n'avait fait une chose pareille, parcourir à pied une grande distance. Et au faîte des collines, il pouvait dresser la tête, avancer les lèvres et embrasser le ciel, et puis descendre dans les vallées, et les vallées finissaient par déboucher sur la mer, et la mer n'était pas morte, elle était seulement d'un calme parfait et n'était pas soulevée de vagues et de vaguelettes. Et quand il atteignait le bout de la vallée et faisait face à la mer immobile, un simple mouvement de sa main pouvait produire une série de belles vaguelettes qui parcouraient les eaux immobiles de la mer immobile. Et cela aussi était sa mémoire. Et Mr. Shaul se voyait, par la pensée, enfant. C'était un petit garçon, en culotte courte,
et puis en pantalon long, en chemisette, et puis en chemise à manches longues, et ses bras avaient la bonne longueur, et ses jambes de même, et ses cheveux bouclaient naturellement. Et sans du tout aller à reculons, son passé ne se déroulant pas derrière lui pour qu'en tournant la tête vers l'intérieur, il puisse le voir. Pas comme ça. Non, pas comme ça du tout, mais ainsi, par un bref éclat de lumière jaillissant du coin de l'œil. Ça devait être un souvenir, ça devait être la mémoire. Par la pensée, il voyait sa mère et elle mourait en allant vers Damas. Pas sur la route de Damas elle-même, mais en allant vers Damas. Peut-être y chercher des roses, peut-être autre chose, et il entendait presque les derniers mots qu'elle lui avait dits avant de partir. Il les entendait presque. Mais enfin, pas vraiment. Pas vraiment du tout, car il le revivait par la pensée, et la pensée est le pays du presque.